Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal sur TV Vendée en ce mardi 18 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Faire du sport pour se remobiliser dans sa recherche de travail, c'est le concept imaginé par France Travail qui a lancé à Fontenay-le-Comte un dispositif inédit dans la région à destination des demandeurs d'emploi. Avant de travailler sur de nouvelles pistes d'évolution, l'enseignement catholique de Vendée lance une grande consultation. Une enquête composée de plusieurs questionnaires est ouverte au grand public. Et puis nous nous intéresserons au concours général agricole qui recherche ses futurs jurys. Nous verrons également quelle plus-value peut apporter les médailles obtenues avec l'exemple de la brasserie de la Cibule à Maillé. 6 jours de remise en forme et de coaching avec un objectif, retrouver confiance et motivation dans sa recherche d'emploi. C'est le principe du dispositif expérimenté en début de mois à Fontenay-le-Comte par France Travail. Pour cette première dans la région, une dizaine de demandeurs d'emploi se sont portés volontaires pour tester les différentes séances réparties sur 2 mardis, 2 jeudis et 2 vendredis. Une innovation qui, pour certains, a déjà porté ses fruits. Reportage d'Anaïs Escalona. Et si se remettre au sport était la solution? Morgane, 40 ans, maman solo, cherche un emploi depuis plus d'1 an. Pour elle, ces 6 jours de sport proposés par France Travail ont été une vraie opportunité. Il se trouve que moi ça fait à peu près 1 an donc, que je virevolte entre différents métiers et emplois et du coup il se trouve que je viens de trouver cette semaine, donc je commence la semaine prochaine, donc je suis ravie. Donc, ça m'a soutenue aussi cette semaine, ça m'a fait du bien. Donc j'ai pu faire les bons choix et du coup voilà, je commence la semaine prochaine. Pour la coach, les séances en collectif ont permis à chacun de se sentir mieux, de reprendre confiance et d'avancer vers l'emploi. Je trouve que ça a été très sympa, les échanges avec le groupe étaient hyper dynamiques. Je pense que c'est une action qui était, en tout cas du côté sport, bien amenée et positif pour eux. Louise Maraval, athlète de haut niveau et finaliste des JO 2024, est venue à leur rencontre pour partager son expérience. Moi, je suis quelqu'un qui est convaincu que le sport, ça peut aider à se sentir bien. Et si on se sent bien, on sera confiant, on sera beaucoup plus à l'aise dans son travail et dans sa recherche de travail aussi. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui se recroisent et c'est important, je pense, de mêler les deux. Et ça peut vraiment aider certains de repasser par le sport pour se sentir mieux. Le sport avait déjà été utilisé par France Travail comme outil de remobilisation. Mais ce stage de plusieurs jours est une première en Vendée et dans la région. Alors on avait déjà commencé à travailler autour du sport avec des stades vers l'emploi. Et là, on liait activité sportive et recrutement. Là, on n'est pas sur une action de recrutement et c'est ça qui est un peu nouveau, mais par contre, on est sur 6 journées entières, donc un vrai parcours. Le matin, les personnes vont se retrouver autour d'ateliers sportifs et l'après-midi, on va travailler plutôt tous ces savoir-être et ces techniques de recherche d'emploi. Reprendre confiance, se remettre en mouvement, se poser les bonnes questions après le sport. France Travail souhaite désormais utiliser l'art comme nouveau levier pour aider les chercheurs d'emploi à renouer avec le monde professionnel. La moitié des élèves vendéens est scolarisée dans l'enseignement privé. Cela représente 60 000 élèves formés chaque année dans les établissements dépendant de la direction de l'enseignement catholique. Cette dernière souhaite travailler sur des pistes d'évolution et d'orientation. Pour cela, une grande étude a été lancée auprès des élèves, des parents, mais aussi du grand public. Cette enquête est disponible en ligne et donc accessible à tous. Notre réseau, il est constitué de plus de 250 établissements. Ces établissements, s'ils existent, c'est bien pour répondre à un besoin territorial, à la fois en lien avec les collectivités, à la fois en lien avec les entreprises. Et donc, si nous existons, c'est pour cela. C'est pour répondre à ces besoins territoriaux. Donc, quand nous répondons à ces besoins territoriaux, l'important, c'est d'être à l'écoute de nos collectivités, à l'écoute de nos partenaires, à l'écoute de nos parents d'élèves. Vous allez découvrir que en fonction de leurs idées, eh bien, l'idée, c'est de prendre ces idées et puis de les faire nôtres en disant est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour l'enseignement catholique, parce que tout ne pourra pas se faire. Et au total, 6 questionnaires sont à disposition sur le site de l'enseignement catholique de Vendée. La date limite de participation est fixée au 12 décembre. Les résultats seront ensuite analysés avant un travail avec le comité diocésain pour la mise en place de nouvelles évolutions.
On va ensuite prendre le temps d'analyser tous ces questionnaires-là. Vous imaginez le volume de réponses possibles. Donc l'idée pour nous, c'est pas de se mettre d'urgence dans la réponse à apporter. C'est surtout de bien identifier les enjeux, bien comprendre les attentes pour que derrière, on puisse adapter, on puisse faire des propositions en cohérence avec ces attendus. On travaille à la fois avec un cabinet extérieur qui nous aide dans cette construction-là. Donc le cabinet avec qui on travaille, avec qui on collabore, va nous aider dans le dépouillement de ces enquêtes-là. Et puis nous, on va également se les approprier ici, au niveau de la direction de l'enseignement catholique, en les partageant avec à la fois, bien sûr, l'équipe de direction, mais aussi toutes nos parties prenantes, pour qu'on puisse mettre ça en relief. À Saint-Hilaire-de-Riez, la seconde phase des travaux de la station d'épuration des 60 bornes a été lancée au début du mois. Ce chantier entamé il y a 2 ans consiste à refaire l'intégralité du pré-traitement de cette station située au milieu des dunes dans une zone Natura 2000. C'est une étape importante puisqu'elle permet de supprimer les odeurs mais aussi de limiter le rejet d'hydrogène sulfuré afin de permettre aux agents d'intervenir en toute sécurité. Le but n'est pas d'augmenter la capacité de traitement mais bien de réduire les nuisances liées au traitement des eaux afin d'accueillir les vacanciers dans de bonnes conditions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la station d'épuration des 60 bornes est conçue pour répondre justement à cette flexibilité liée à l'activité touristique. C'est une station, on peut dire que c'est une station qui est faite comme 3 stations en une, puisqu'il y a 3 bassins aérés indépendants les uns des autres, que l'on met en œuvre en fonction de la fréquentation touristique sur la côte. Donc on a des étapes, par exemple les vacances scolaires de Pâques, où on a quand même de la fréquentation, où on va moduler le fonctionnement de la station et bien sûr la grande période de juillet et août où là la station est en fonctionnement avec les 3 bassins pour répondre à cette activité touristique importante. On s'intéresse maintenant au concours général agricole. Reconnaissables par leur médaille ornée d'une feuille de chêne, plus de 5000 produits sont récompensés chaque année. Et parmi les producteurs vendéens figurant régulièrement au palmarès, il y a notamment la brasserie La Cibule, située à Maillé. Dès sa création en 2016, ses fondateurs Hélène et Maxime Bonin ont inscrit leurs produits au concours afin de se mesurer à la concurrence. Ils ont obtenu des médailles chaque année et bien évidemment, ils participeront de nouveau en 2026. Grégoire de Châtillon est allé à leur rencontre. Ça, c'était notre première médaille d'or. Première. Avec l'American Amber. C'est vrai. Chaque année, ça recommence. L'abbaye de Maizet. Là, on a eu l'abbaye de Maizet, le Graal ultime. C'est le prix d'excellence au concours général agricole. Depuis 2002, Hélène et Maxime Bonin sont récompensés par leur travail. C'est devenu une habitude pour eux de gagner des médailles. Le couple qui a monté cette brasserie en 2016 avait comme objectif de médailler l'ensemble de leur gamme au Salon agricole de Paris. C'est vrai que ça me permet de nous faire connaître et puis le client quand il rentre forcément dans notre boutique, quand il voit la médaille, tout de suite, ça c'est quelque chose qui parle quoi en fait du coup. Ça confirme d'année en année notre qualité en fin de compte. Et la médaille a aussi un effet de communication positive. Ça, c'est très important. Le concours, quand on a une médaille d'or, c'est pas plus 20, plus 50% de chiffre d'affaires en plus grâce à la médaille. Je l'ai pas remarqué de cette manière-là. Résultat, la brasserie La Cibule, située à Maillé, jouit d'une belle reconnaissance. C'est un gage de crédibilité. La médaille, c'est sûr, est un argument pour bien placer ses produits. C'est plus facile en tout cas pour s'intégrer dans un rayon et rassurer le client et ça lui donne envie de nous tester forcément, de tester nos produits. Dans une décision, ça peut faire pencher la balance en notre faveur. C'est surtout en fait c'est un pouvoir décisionnel ces médailles et ça rassure nos potentiels futurs clients. Du coup, on lance les fûts tout de suite. Comme ils le disent eux-mêmes, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ils présenteront alors à nouveau leur bière à Paris. L'idée, c'est qu'on parle d'eux. Avec toutes ces médailles, c'est leur meilleure publicité. Ouais, là oui. Et ce concours général agricole créé en 1870 n'a cessé d'évoluer et de grandir au fil des années. Aujourd'hui, près de 8000 jurés sont nécessaires pour goûter et évaluer les produits. L'appel à volontaires est donc ouvert et vous pouvez en faire partie. Depuis 15 ans, les jurys sont désormais composés de professionnels et d'amateurs.
Les jurés, effectivement, ils sont appelés à la phase départementale pour pouvoir présélectionner. C'est-à-dire que parmi tous les échantillons qui sont inscrits, on va leur demander de faire une première présélection pour envoyer que les meilleurs en finale. Il faut savoir qu'en général, sur ces phases départementales, on élimine à peu près 60% des produits inscrits. Et ensuite, ils seront convoqués à Paris entre le 21 février et le 24 février 2026 pour pouvoir être jurés sur les phases finales donc de la catégorie qu'ils ont choisie. Où là, pour vous donner un exemple, c'est un hall complet chaque jour de table qui est rempli par près de 8000 jurés chaque jour pour pouvoir déguster les échantillons finalistes. Et là aussi, pareil, ils testeront une douzaine d'échantillons finalistes pour pouvoir décerner les médailles d'or, d'argent et de bronze du concours général agricole. On termine avec le festival de Poupée qui a dévoilé ses premiers noms pour la 40e édition qui aura lieu du 1er au 24 juillet 2026. Le 3 juillet, le théâtre de verdure de Saint-Malo-du-Bois accueillera les Dropkick Murphys qui distilleront leur punk celtique. Ils seront précédés de Skull et de Moondrag. Autre soirée rock le 16 juillet avec le légendaire groupe ZZ Top pour leur unique date en festival, mais aussi Laura Cox et Commodore. Enfin, troisième soirée dévoilée, celle du 22 juillet avec notamment Gims et Theodora. La billetterie sera disponible à partir du vendredi 28 novembre à 10h. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès 7h demain matin dans la matinale en compagnie de Simon Filippo. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée.